L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, la matinale info. Vous écoutez la radio Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Nous sommes vendredi 19 mai 2017. Il est 7h à Ouagadougou, même heure à Ténado dans la province du Sangué. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition du journal sur la radio leader. Les titres de l'actualité. Le gouvernement burkinabé tape enfin du poing sur la table du syndicat des agents du Trésor public. Hier jeudi, le ministre Clément Savadogo de la fonction publique du travail et de la protection sociale a annoncé qu'il n'est pas possible d'accorder le statut exigé par le syndicat. Le gouvernement se réserve aussi le droit de recourir aux réquisitions pour assurer la continuité des services du Trésor public. Au cas où la nouvelle grève annoncée par le syndicat venait à voir le jour, vous entendrez dans ce journal le ministre Clément Savadogo. Et puis Safiatou Lopez Zongo, pour sa part, tape du poing sur la table du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui tournent mal, a dit la présidente d'honneur du cadre de concertation nationale des OSC. Elle et ses camarades ont rédigé un document à l'adresse du gouvernement. Le document a été présenté hier face à la presse. On en parle dans ce journal-là. Les policiers radiés en 2012 suite à la mutinerie de 2011 se prononcent dans ce journal sur les résultats des investigations sur les services payés à la police nationale du Burkina Faso. Mahamadi Tidiga, porte-parole des policiers radiés, est l'invité de ce journal. Vous l'entendrez au micro de Salif Kabouri. Mesdames, Messieurs, merci donc d'écouter la radio Ouaga FM. Merci de nous choisir pour l'information. Bienvenue à cette édition de la matinale info qu'il me plaît de vous présenter. Les infos sur Ouaga FM. Présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM. L'actualité nationale. Et tout d'abord, cette triste nouvelle, encore un mortel accident de la circulation sur la route Ouagadougou-Pau. Un cas de transport en commun est entré en collision hier jeudi aux environs de 18h avec un camion de transport de marchandises. L'accident est survenu entre Nobéré et le pont Nazino. Le bilan est lourd. 5 personnes ont été tuées dans cet accident. On regrette aussi plusieurs blessés graves parmi les 17 passagers du minibus de transport en commun. L'information a été confirmée par le gouverneur de la région du Centre-Sud qui a fait le déplacement tôt ce matin sur le lieu du drame. Cet accident survient seulement quelques jours après un autre accident de même nature qui vendredi dernier avait coûté la vie à 18 personnes sur la même route. Et puis, je vous l'annonçais en titre de ce journal, le ministre Clément Savadogo de la fonction publique du travail et de la protection sociale était face à la presse hier ici à Ouagadougou. Il s'est agi de se prononcer sur les grèves répétitives du syndicat des agents du Trésor public. Je vous propose d'écouter le ministre Clément Savadogo qui fait ici le point des négociations avec le syndicat. Nous écoutons le ministre. Le gouvernement a déjà annoncé au syndicat qu'il prendrait des mesures énergiques pour l'amélioration des conditions de travail sur tous les axes cités dans la plateforme. S'agissant des traitements et autres avantages servis aux agents, là aussi, le gouvernement s'est disposé à apporter des améliorations là où cela est possible, tout en respectant les principes de cohérence et d'équilibre dans la gestion des personnels de l'État. À ce titre, le gouvernement a expliqué aux syndicats qui se trouvent dans l'impossibilité, pour des raisons objectives, de donner satisfaction à certains points de la plateforme, entre autres le statut autonome et l'augmentation du taux d'indexation du fonds commun sur la trésorerie nette. En dépit de ces efforts manifestes, dans un contexte économique que nous connaissons tous, le gouvernement est surpris de l'annonce le syndicat d'autres mouvements les semaines à venir, alors même que les négociations sont en cours. Le gouvernement invite le syndicat à plus de compréhension et de retenue et appelle les travailleurs du Trésor à la reprise du travail. Au-delà du SATB, le gouvernement appelle l'ensemble du monde syndical de notre pays
à emprunter cette voie et à renoncer à un durcissement inopportun des luttes qui, à terme, hypothéquerait dangereusement toute possibilité d'apporter les solutions souhaitées aux préoccupations et doléances des travailleurs. Et voilà, à l'instant, le ministre Clément Savadogo, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Et puis, au cas où le syndicat des agents du Trésor exécuterait sa nouvelle menace d'aller en grève, des mesures sont prévues par le gouvernement burkinabé, et cela dans le cadre du respect des textes en vigueur. Nous écoutons donc le ministre Clément Savadogo une fois de plus, qui annonce ce qui pourrait être fait donc face à cette grève, à ces grèves à répétition des agents du Trésor public. Nous écoutons le ministre Clément Savadogo. Si d'aventure les syndicats, malgré notre appel, poursuivaient le mouvement, les solutions à la matière reposent sur les dispositions légales, lesquelles donnent la possibilité à l'État de procéder par la réquisition d'un certain nombre d'agents pour mettre en place un service minimal. En principe, donc, le syndicat lui-même ne peut pas s'opposer à ce type de mesures. D'autant plus que c'est la loi qui a prévu, la loi sur la grève, prévu que dans les services sensibles, ça doit se passer comme ça. Il est important de rappeler que la grève, c'est pas une bagarre à mort. C'est vrai que c'est un rapport un peu tendu, c'est un rapport de force, mais ce n'est pas pour liquider le pays. On va en grève au contraire pour améliorer et non pour compromettre. Et j'espère donc que le SATB et d'une manière générale les organisations syndicales comprendront qu'il est strictement nécessaire d'accepter qu'on mette en place ce service minimum. Du reste, la loi l'a prévu et tout le monde, vous le savez, doit respecter la loi. Et voilà, c'était là les mises en garde du ministre Clément Pekerwende Savadogo en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, des propos recueillis par nos confrères de Burkina Info Télévision. La suite de ce journal, alors qu'il est 7h07 à Ouagadougou, le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile était face à la presse. Hier, jeudi 18 mai 2017, ici à Ouagadougou, il s'est agi pour les membres du CCNOS de faire une lecture détaillée et critique de la situation nationale, mais aussi de faire des propositions à même de résoudre certains problèmes. Je vous propose le compte-rendu de Ella Marie-Estelle Guébré qui a pris part à cette conférence de presse. Situation nationale entre amateurisme et tâtonnement, regard critique du CCNOX APDC. C'est l'intitulé d'un document d'une vingtaine de pages que le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile a élaboré. Un document qui dépeint les problèmes qui minent le développement du Burkina Faso. Safiatou Lopez, présidente d'honneur du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile, décline ici les motivations qui ont prévalu à la rédaction de ce document. Nous avons essayé ensemble au niveau du cadre de concertation nationale des OSC de faire une lecture de la situation nationale à tous les niveaux, de mettre ça sur un document pour remettre à la presse. Remettre à la presse et remettre surtout aux gouvernants pour qu'ils essaient de voir dans la mesure des possibilités ce qu'ils peuvent en faire pour essayer de faire baisser la tension sociale en ce moment. Plusieurs problèmes ont été relevés par les membres du CCNOX. C'est le cas de la situation sanitaire au Burkina Faso. Safiatou Lopez. Niveau santé, vous savez très bien que le gouvernement avait promis pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, en tout cas une prise en charge. Et aujourd'hui, quand vous voyez, quand vous partez par exemple dans les CMA et autres, vous voyez que les gens se plaignent. Les gens, tout ce qu'on leur donne, on a même envoyé des gens qui sont allés exprès pour essayer de comprendre exactement ce qui se passait. Mais ce n'est que paracétamol qui est gratuit. Et quelque part, il y a un problème. Nous avons dit, nous allons essayer de faire des propositions pour que le gouvernement essaie de regarder dans la mesure des possibilités qu'est-ce qu'il peut faire avant que ça ne soit trop tard. Le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile ne s'est pas contenté de dénoncer. Il a aussi formulé des propositions à l'endroit des gouvernants. Safiatou Lopez. Nous proposions déjà qu'il y ait des discussions franches et honnêtes et que le gouvernement respecte ses engagements. Parce que parfois, le gouvernement s'assoit avec les syndicats, prend des engagements, signe des
documents et après refuse de respecter ses engagements. Ça, c'est vraiment déplorable pour un gouvernement. Côté santé, nous avons proposé que le gouvernement essaye de faire au niveau dotation déjà des médicaments, qu'on essaie déjà de doter les CMA et autres des médicaments qu'il faut. Le CCNOX s'engage à se battre pour le changement radical voulu par le peuple et promis par le pouvoir actuel depuis l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Un compte rendu signé Ella Marie-Estelle Guébry. Et puis la forte pluie qui s'est abattue hier en fin d'après-midi dans la ville de Ouagadougou a causé des dégâts. Certaines avenues de la ville de Ouagadougou ont été inaccessibles à la circulation pendant plusieurs heures, notamment dans l'arrondissement numéro 12 de la capitale burkinabé. Tôt ce matin au quartier Kouritenga, des jeunes ont érigé des barricades et ont manifesté pour exiger la réfection de l'avenue principale du quartier Kouritenga ici à Ouagadougou. La suite de ce journal, la cérémonie d'ouverture de la commémoration des 10 années d'existence de l'Institut panafricain d'études et de recherches sur les médias, l'information et la communication IPERMIC a eu lieu hier jeudi 18 mai 2017 au siège de l'Institut ici à Ouagadougou, placé sous le thème 10 ans de communication au service du continent africain, défis et perspectives. Ce 10e anniversaire est placé sous le patronage du ministre Al-Kassoum Maïga. Les activités ont lieu les 18, 19 et 20 mai 2017. On en parle davantage avec Franck Aristide Jefa. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en ouvrant les activités de ce 10e anniversaire, s'est félicité du chemin déjà parcouru par l'Institut et jette les bases des prochaines décennies en termes d'acquis. Professeur Al-Kassoum Maïga. 10 ans, c'est important. C'est pas encore l'âge de la maturité, mais on a mi-chemin. Et donc, c'est très bien que, avant d'envisager l'âge de la maturité, que déjà on commence à se demander ce qu'on sera quand on sera suffisamment grand et responsable. Et donc pour moi, c'est, comme on l'a dit, c'est une interpellation. Il y a beaucoup d'acquis, il y a beaucoup de réalisations, il y a beaucoup de compétences injectées dans le tissu économique et social du pays. Et on doit se dire que c'est pas le moment de se reposer. On doit se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on a su bien faire, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, quelles sont les raisons pour lesquelles ce qui a été moins bien fait n'a pas été bien et quelles sont les énergies qu'il faut mobiliser pour que tout soit parfait, en tout cas correct. Vous savez que l'IPERMIC est un institut et cet institut est logé dans une université. Donc la plupart des défis doivent déjà trouver des solutions au sein de l'université. De son côté, la directrice de l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication IPERMIC, faisant un bilan non exhaustif des 10 années d'existence de l'Institut, s'est aussi projetée sur l'avenir. Célestine Traoré-Palais. Beaucoup d'étudiants formés, des diplômés, une contribution au développement de la communication, tant du point de vue journalistique que de la des organisations, la communication pour le développement, disons dans tous les secteurs. Une contribution à la formation des communicateurs au Burkina et en Afrique. Comme perspective, c'est l'agrandissement de la formation, ouvrir de nouvelles filières innovantes, toujours améliorer l'efficacité de la formation, améliorer les compétences pour que les cadres qui sortent d'ici soient compétents dans leur travail. Soulignons que la célébration de ces 10 ans de l'IPERMIC a été aussi marquée par le lancement officiel du site de l'Institut, une visite de stand, des prestations d'artistes et bien d'autres activités. Un compte rendu signé Franck Aristide Jefa. Et puis, affrontement sanglant hier jeudi dans la commune de Tenado, dans la région du centre-ouest Burkina Faso, entre des éléments des Kolgouego et la population locale. On dénombre malheureusement une quinzaine de blessés dans les heures qui font suite à l'interpellation par les éléments des Kolgouego d'une personne dans une famille. La population locale s'est donc interposée à cette intervention des Kolgouego et le bilan fait état d'une quinzaine de personnes blessées dans la commune de Tenado. Mesdames, Messieurs, nous passons à présent à l'actualité sportive de cette édition du journal sur Ouaga FM alors qu'il est 7h14 en temps universel. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et bien, on parle donc en page sport du Faso Foot. Le derby Asfa Yenega et Fo, comptant pour la 23e journée du championnat national de football de première division, se disputera ce samedi 20 mai 2017 au stade du 4 août de Ouagadougou. À cet effet, les entraîneurs des deux équipes étaient face à la presse hier jeudi 18 mai 2017 pour se prononcer sur l'état de préparation du derby. On fait le point avec Aimé Sawadougou.
Le derby ouagalais entre l'Asfa Yenega et l'Étoile filante de Ouagadougou suscite un engouement particulier pour les amateurs du football burkinabé au regard de l'histoire de ces deux équipes. Et pour ce énième face-à-face, les entraîneurs disent avoir préparé ce match dans la sérénité. Pour Souleymane Ouedraogo, entraîneur de l'Asfa Yenega, c'est l'occasion pour son équipe de prendre sa revanche. Nous savons que c'est quand même pas un petit match, c'est un grand match. Et quoi qu'on dise, si on parle du derby, même si on parle de la forme des deux équipes, quand même ça reste un grand match. Donc nous l'avons préparé comme les autres matchs d'ailleurs, même si c'est un derby, parce qu'il ne faut pas qu'on va se mettre trop la pression. Si on se met trop la pression, on risque de passer à travers. Que tu gagnes le derby, tu as 3 points, perdre, tu as 0 points. Tu vas pas gagner, on va dire que non, tu as gagné le derby, tu as 6 points. Donc c'est un match comme les autres. Et sachant que c'est une revanche pour nous contre cette équipe de l'EFO, parce qu'il nous a battus à l'aller. Du côté de l'Étoile filante de Ouagadougou, ce match est perçu comme tous les autres matchs. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Bourema Kaboré, entraîneur de l'EFO. Et ce match est pris comme tout autre match, dans la mesure où quand même c'est un derby. Nous on se prépare en conséquence. On ne va pas se dire que c'est un derby dans la sérénité, dans la tranquillité. Rester toujours nous-mêmes parce que c'est aussi important. Il ne faut pas s'affoler parce que c'est un derby. Travailler sereinement pour faire un bon match et puis profiter du micro, inviter les supporters comme au match aller. Alors, ils sont venus nombreux au stade et je pense que le samedi, ils seront encore là pour quand même donner un autre visage à ce match-là. Le derby entre l'Asfa Yenega 12e et l'Étoile filante de Ouagadougou 4e du championnat burkinabé est pour ce samedi 20 mai 2017 à 16h au stade du 4 août, suivi de la rencontre SCK Majestic à 18h. Un compte rendu signé Aimé Sawadogo. Mesdames, Messieurs, à présent, tapis rouge pour l'invité de cette édition de la Matinale Info. Ouaga FM, l'invité du journal. Notre invité du jour est le porte-parole des policiers radiés en 2012 suite à la mutinerie de 2011 au Burkina Faso. Dans l'entretien qui suit, Mahamadi Tidika, puisque c'est de lui qu'il s'agit, applaudit le rapport d'enquête de la police nationale dont les résultats ont été dévoilés par le ministre Simon Compaoré mercredi dernier ici à Ouagadougou. Mahamadi Tidika répond aux questions de Salif Kaboré. Nous l'écoutons. Monsieur Mamadou Tidika, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des policiers révoqués en 2012 suite à la mutinerie de 2011. Qu'en dites-vous sur les résultats de l'enquête des services payés à la police nationale? Les résultats que le ministre a fait à travers la conférence de presse d'hier a révélé un certain nombre de malversations. C'est des choses qui ne nous surprennent pas parce qu'en 2011, nous avons vu tout cela et que nous avons dénoncé haut et fort tout en réclamant quand même que en 2011 que les choses puissent bouger afin que cette police-là connaisse en son temps de nouvelles bases de données. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas en 2011. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons satisfaits au regard des rapports qui ont révélé des malversations, des détournements et d'un certain nombre de faits qui n'honorent pas la police nationale burkinabé. Est-ce que ce sont ces dénonciations en 2011 qui ont valu véritablement votre radiation? Oui, il faut le dire haut et fort, ce sont ces mêmes dénonciations. En 2011, nous avons dit haut et fort que la hiérarchie policière se focalisait globalement sur la question de la discipline pour marginaliser les éléments, c'est-à-dire la base. Il se focalisait sur la question de la discipline pour piétiner les agents, les piller, les voler. Nous avons dit haut et fort en 2011 que nous ne sommes pas d'accord au regard de ces malversations. Il faut le dire ainsi. Comment est-il possible qu'on arrive à la police nationale, les gens qui sont quand même les chargés de respecter la loi et de faire respecter la loi, qui se trouvent quand même être les auteurs de détournements et d'un certain gabegie et d'un certain abus de pouvoir. C'est ça que nous avons dénoncé en 2011. Comment est-ce que vous voulez que la police fonctionne normalement ? Alors que c'est la base qui est chargée de faire les tâches requises à la police. Mais il va se retrouver que quand même c'est la base que vous violez les tests pour les brimer. C'est la base que vous piétinez. C'est la base que vous pillez les perdièmes de mission. Nous avons dit non. Vous ne pouvez pas nous amener à l'abattoir et continuer à quand même détourner nos perdièmes. Il faut le dire ainsi. Nous avons revendiqué des meilleures conditions de vie et également demandé à ce qu'il y ait un changement quant à la gestion de la chose publique au niveau de la police. Nous avons dit en son temps, comment est-ce que vous allez envoyer des gens avec des gilets pare-balles qui sont périmés?
Comment est-ce que vous allez arriver à envoyer des gens en mission avec du carburant qui ne va pas les amener à bon port? Comment est-ce que vous allez arriver à ne pas doter les agents convenablement en matériel de travail, en tenue, pour qu'ils puissent représenter valablement la police nationale burkinabé? Mais vous allez arriver à couper les per diem, vous allez arriver à couper un certain nombre de montants d'argent pour dire que ça va servir au fonctionnement de la police nationale, qui malheureusement ne vient pas au niveau du fonctionnement du service de la police nationale. Ça revient, il ressort que quand même les sommes qui coupent vont directement dans les postes. Raison pour laquelle il y en a qui ont construit des immeubles, il y en a qui changent des véhicules qu'ils veulent, il y en a quand même qui arrivent à envoyer leurs familles en Europe au grand détriment de la base qui croupissent, qui doivent payer leurs engins avec des crédits et qui doivent se débrouiller pour manger, qui doivent se débrouiller pour mettre du carburant et aller servir pour que des gens puissent remplir leurs poches. Nous avons dit non et non et non en 2011. Nous avons présenté des preuves à travers la mutinerie, des preuves de fausses signatures, des preuves de détournement, des preuves qui ne disent pas les noms. Mais qu'est-ce que la hiérarchie a fait en son temps? La hiérarchie n'a fait que taire ces preuves dont nous avons présenté à la commission d'enquête, la soi-disant commission d'enquête chargée pour voir les causes et les tenants et aboutissants de la mutinerie. Mais en son temps, aucun supérieur hiérarchique n'a été inquiété par rapport à ce que nous avons dénoncé. Ils se sont focalisés sur 136 fonctionnaires de police pour dire, bon, tenez, c'est eux les indisciplinés de la police, c'est eux qui sont arrivés à commettre des actes à l'encontre de la police. Oh, pourtant, non. Nous avons juste revendiqué des choses qui se trouvent avérées, juste des choses qui ont été dites à leur manière. Mais voilà, on nous révoque, on nous met dans la rue. Ça fait plusieurs années que nous sommes toujours dans la rue, au grand détriment de ces supérieurs hiérarchiques. Il y a eu 28 noms que nous demeurons que quand même, les ministres continuent de prendre ses responsabilités afin de publier également ces listes-là pour que la population tout entière puisse voir réellement quels sont ces gens-là, c'est quel genre de supérieurs hiérarchiques, quels sont les gens qui ont fait tant de tort aux policiers et tant de tort à la police nationale et tant de tort également à la population burkinabé. On ne va pas dire que vous êtes le garant des lois, vous êtes le garant de faire respecter la loi et vous-même vous commettez de tels dégâts. Ça, il faut qu'on arrive quand même à prononcer des sanctions idoines, des sanctions qui s'imposent à ces supérieurs hiérarchiques. Il va sans dire que même ceux-là que nous avons dénoncés, nous avons la liste des gens qui ne sont pas catholiques à la police nationale. Et ces mêmes noms-là, ce sont ces mêmes noms-là qui figurent parmi la liste de 128 personnes-là. Aujourd'hui, on se retrouve à dire que la police nationale a un nouveau directeur général qui, du moins, était à la police nationale, était comme directeur général adjoint à la police nationale pendant plus de 11 ans. C'est inadmissible. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour changer la police nationale? Si aujourd'hui on arrive à dire à remplacer Pierre par Paul, nous regrettons tout cela. Mais nous disons que le ministre doit continuer de prendre ses responsabilités afin de balayer copieusement les vieux commissaires corrompus de la police et remplacer par la nouvelle génération. Aujourd'hui, il est temps que la police reprenne sur de nouvelles bases. Il est temps que la police nationale soit une police nationale républicaine et non une police nationale corrompue, une police nationale qui se trouve aujourd'hui être la ruse de la politique, une police nationale qui aujourd'hui est à la merci de tous les maux qui minent le Burkina Faso, une police qui aujourd'hui les grands responsables n'aiment pas la police et ils n'aiment pas également le Burkina Faso. Donc nous pensons et nous disons et au fort, au grand sommet de l'État, particulièrement le président du Faso, doit prendre des responsabilités afin de faire un nettoyage complet. Voilà le rapport qui vient révéler ce que nous avons dénoncé il y a plusieurs années de cela. Mais qu'est-ce qui était fait à la base pour nous écouter? Qu'est-ce qui était fait à la base pour rappeler ces 136 fonctionnaires de police révoqués? Nous avons clamé haut et fort en disant ceci. S'il s'avérait que ce que nous avons fait est grave et de nature à nous mettre dans la rue pour toute notre vie, il faut une confrontation à la justice. Allez-y, confrontez-nous à la justice. Mais aujourd'hui, vous allez retrouver des gens qui sont organisés en bande pour piller les éléments. Mais nous ne sommes pas allés à l'école pour se laisser faire les yeux fermés et sans rien dire. Nous avons lutté pendant plus de 5 ans là, à notre risque et péril, pour dénoncer les faits. Nous ne pouvons qu'applaudir et encourager ces gens-là à aller beaucoup plus de l'avant pour que les gens puissent réellement comprendre davantage
quelle a été la situation, la part des responsabilités dans la police nationale, particulièrement la hiérarchie policière, en mentant sur toute une population sur des faits que les 136 fonctionnaires de police n'ont pas fait en son temps. Monsieur Mamadou Tidiga, je vous remercie. Merci beaucoup. Mahamadi Tidiga, porte-parole des policiers radiés. Il était l'invité de cette édition, répondant aux questions de Salif Kaboré. Mahamadi Tidiga et les autres policiers radiés en 2012, suite à la mutinerie de 2011, seront les invités de l'émission Les Grandes Questions, demain samedi 20 mai 2017 sur les antennes de Waga FM. L'émission sera en direct. Vos contributions sont attendues au 77 55 40 40. Mesdames, Messieurs, un mot de l'actualité internationale à présent. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. Hors de chez nous, le nouveau président français Emmanuel Macron, chef suprême de l'armée française, est attendu ce jeudi soir chez nos voisins maliens. Lors de ce premier séjour en Afrique depuis son élection, Emmanuel Macron devrait rencontrer les troupes françaises de l'opération Barkhane. En Côte d'Ivoire, hier jeudi 18 mai 2017, le chef d'état-major, le général Sékou Touré, s'est rendu à Bouaké. Il s'est entretenu notamment avec des ex-combattants démobilisés et s'est rendu à l'hôpital au chevet des blessés des mutineries de ces derniers jours, ainsi que dans la famille du démobilisé tué lundi par un mutin et dont les obsèques auront lieu lundi. Les démobilisés, ces ex-combattants qui n'ont pas été reversés dans l'armée ou les autres corps habillés, voient des nerfs envieux les revendications satisfaites des mutins. Des démobilisés pour qui beaucoup vivent dans la misère et rêvent du pactole que viennent de toucher les militaires. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition du journal sur Waga FM. Merci pour votre écoute. Dans quelques secondes, la une de quelques quotidiens parus ce vendredi. Et on n'oublie pas le rendez-vous de 7h45 avec Commentons l'actualité. C'est le rendez-vous de tous les matins 7h45. Le retour des infos sur Waga FM, c'est à partir de 8h temps universel. Excellente journée à toutes et à tous et merci une fois de plus pour votre fidélité à nos programmes.